sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Mirenchou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement, où je suis ravie, comme à mon habitude, de t'accueillir. Aujourd'hui, je vais te démontrer que dans l'apprentissage de l'espagnol, ce ne sont pas toujours les concepts de grammaire les plus rares ou les mots les plus longs et les plus alambiqués qui posent problème. La preuve. Aujourd'hui, on s'intéresse à de tout petits mots en espagnol. Il s'agit de lo, la et les. Ils paraissent complètement insignifiants comme ça, et pourtant ils posent de vraies difficultés, non seulement pour les étudiants en espagnol comme toi, mais aussi pour certains natifs de cette langue. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment t'y retrouver et bien choisir les pronoms compléments, en particulier ceux de la troisième personne du singulier, lo, la et les, et du pluriel, los, las et les. Si tu fais partie de ceux qui ont encore des doutes sur l'emploi de ces pronoms, sache que c'est tout à fait normal. En effet, même les hispanophones ont parfois tendance à les confondre. C'est tellement fréquent comme phénomène que ces erreurs portent un nom. Ainsi, on qualifie de leísmo un mauvais emploi du pronom le, par exemple le veo pour lo veo, a mi hermano. On appelle laísmo l'emploi incorrect du pronom la. Et, logiquement, un mauvais emploi du pronom lo est appelé loísmo. Ces trois types d'erreurs sont courants, même chez les natifs. Et en effet, l'utilisation de ces pronoms, lo, la et les, en espagnol, n'est vraiment pas si facile que ça à automatiser sans avoir les règles clairement en tête et surtout sans beaucoup de pratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de te donner des explications claires, étape par étape, pour bien maîtriser ces pronoms. Et à la fin de l'épisode, quand tu auras bien posé toutes les bases, je te donnerai une astuce facile et imparable pour t'y retrouver à tous les coups si tu es francophone. Alors, tu es prêt? Si c'est le cas, on va commencer par revoir ce qu'est un pronom. Allez, c'est parti! Un pronom, c'est tout simplement un petit mot qui remplace un nom. Par exemple, tu connais les pronoms personnels sujets. Yo, tú, él, ella, ellos, nosotras, ustedes. Eh bien, ces pronoms servent à remplacer le sujet dans la phrase. Par exemple, si je dis Marta lee un libro, Marta lit un livre, je peux remplacer le sujet Marta par le pronom correspondant, c'est-à-dire ella, dans la phrase, sans en changer le sens. Cela donne donc Ella lee un libro. Elle lit un livre. Il existe de nombreuses catégories de pronoms et aujourd'hui, on va se concentrer sur les pronoms compléments d'objet. Dans cette catégorie, il existe les pronoms compléments d'objet directs et les pronoms compléments d'objet indirects. Dit comme ça peut paraître compliqué, voire complètement abscon. Pourtant, si on oublie le jargon, c'est très simple de les distinguer. Comme on vient de le dire, le pronom remplace un nom. Pour savoir à quelle catégorie appartient le pronom complément, c'est-à-dire complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, il suffit de se poser la question de ce qu'il remplace dans la phrase. Commençons par prendre en compte le complément d'objet direct. C'est un élément qui reçoit l'action du verbe directement. Attention, ce n'est pas parce qu'on le nomme objet qu'il s'agit forcément d'un objet ou d'une chose.
Cela peut être le cas, bien sûr, mais il peut aussi s'agir d'une personne, d'un animal, d'une institution, bref, à peu près tout et n'importe quoi. Pour savoir si le complément d'objet est direct ou indirect, il suffit de mémoriser que le complément d'objet direct, que l'on peut abréger en COD pour plus de commodité, répond à la question « que » en espagnol. Pour le localiser dans la phrase, il suffit d'utiliser la formule suivante. Que plus verbe plus sujet. Le sujet étant celui ou celle qui fait l'action. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Dans la phrase María regala un libro a César. María offre un livre à César. Le sujet, c'est María, car c'est elle qui fait l'action d'offrir le livre. Si j'applique ma formule, j'obtiens la question « Que le regala María a César ?» Qu'offre María a César? Ou alors simplement « Que regala María ?» Qu'offre María? La réponse est un libro. Un libro a donc la fonction de COD dans cette phrase. Prenons un autre exemple. Carlos manda una postal a Lola. Carlos envoie une carte postale à Lola. Ici, c'est Carlos qui réalise l'action d'envoyer. C'est donc le sujet. Appliquons la formule. Que manda Carlos? La réponse est una postal. Una postal est donc le COD dans cette phrase. Maintenant que l'on a bien compris comment fonctionne le complément d'objet direct, ou COD, on peut passer au complément d'objet indirect, que l'on va logiquement abréger en COI. Celui-ci indique le destinataire de l'action, concrètement du verbe. On l'appelle indirect car il ne suit pas directement le verbe, il est introduit par une préposition. En espagnol, cette préposition peut être a, para o de. Pour le localiser, rien de plus simple. C'est l'élément qui répond à une des questions suivantes. A qué ou a quién, para qué ou para quién, et de qué ou de quién. Reprenons notre exemple précédent. Carlos manda una postal a Lola. Carlos envoie une carte postale à Lola. Si je pose la question ¿A quién manda Carlos? Sous-entendu la postale, je localise mon COI avec la réponse à Lola. Maintenant que tu sais différencier le COD et le COI, on va pouvoir passer à l'étape suivante et se concentrer sur les pronoms. C'est souvent plus facile d'assimiler ces petits éléments comme les pronoms de manière visuelle. C'est pour ça que dans les notes de cet épisode, je te mettrai un lien vers l'article de blog associé à cet épisode de podcast et tu retrouveras le tableau. Néanmoins, je vais prendre le temps de te citer les pronoms personnels COD puis COI. Commençons par les pronoms COD. À la première personne du singulier, le pronom COD est me. À la deuxième du singulier, te. À la troisième du singulier, c'est là que ça se complique parce qu'on aura le choix entre lo et la. La première du pluriel, ce sera nos, sans hésitation, et os pour la deuxième du pluriel. La troisième du pluriel nous laissera encore une fois le choix entre los et las, et je t'explique tout de suite après comment choisir. Auparavant, on va lister les pronoms personnels COI, me pour la première personne, te pour la deuxième, les pour la troisième, nos pour la première du pluriel, os pour la deuxième du pluriel, et les pour la dernière. Comme tu pourras le remarquer, les pronoms COD et COI sont identiques, excepté à la troisième personne du singulier et du pluriel. On aura alors le choix entre lo, la, les pour le singulier, los, las, les pour le pluriel. C'est pour ça que ce ne sont quasiment que les pronoms de troisième personne qui posent problème habituellement aux apprenants en espagnol.
Et la plupart des apprenants sont en difficulté au moment de choisir entre lo, la et les en espagnol ou de leurs équivalents pluriels los, las, les. D'autant plus qu'il existe quelques difficultés supplémentaires qui viennent encore complexifier le jeu. En effet, en espagnol, le COD de personne est toujours précédé de la préposition a. Pas facile, alors, de choisir entre lo, la et les en espagnol. Au quotidien, pour le pronom COD masculin, on utilise bien le pronom lo pour désigner une personne ou une chose. Mais l'emploi du pronom les devient de plus en plus courant pour désigner une personne, un animal de compagnie ou un objet personnifié. Par contre, le pronom COD féminin ne pose aucune question, on utilise toujours la. En conclusion sur cette partie, même si ce qui est en COD peut sembler être en COI en espagnol, au féminin, il n'y a pas le choix et il faudra utiliser la. Pour bien comprendre, prenons ensemble un exemple concret. Par exemple, la phrase « Veo a Laura ». Je vois Laura. Ici, le « a » est obligatoire devant Laura puisque Laura est une personne et que donc je mets un A pour ne pas confondre avec le sujet. En français, on va poser la question « Je vois qui ?» Laura. Laura est donc COD. Mais en espagnol, on a la préposition « a » qui vient s'insérer entre le verbe et le COD de personne. Mécaniquement, cela devient donc un COI puisque l'on va poser la question « ¿A quién veo? Veo a Laura ». Pourtant, comme elle subit directement l'action de voir, cela reste un COD et c'est bien le pronom la qu'il faut utiliser. Ainsi, pour traduire je la vois, on dira la veo. Ici, une fois n'est pas coutume, tu auras un avantage à être francophone pour distinguer lo, la et les en espagnol. En effet, si tu raisonnes en français, tu n'auras pas de soucis et tu sauras distinguer un faux COI d'un vrai. Si l'élément de la phrase répond à la question qui, quoi, c'est un COD. Si au contraire il répond à la question à qui, quoi, de quoi, alors c'est un COI. Allez, comme promis en début d'épisode, je vais terminer par une astuce facile et imparable pour distinguer lo, la et les en espagnol. Ça marche très bien si tu es francophone. Pars de la phrase en français et regarde comment est traduit le pronom. Si le pronom est traduit par lui, leur ou vous, on se référerait ici au vouvoiement de politesse avec usted ou ustedes, alors il faudra utiliser les ou les. Au contraire, si c'est une autre forme, il faudra alors employer lo, la ou los, las, en fonction de si on est au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. Facile, non? Si tu veux vérifier que cette astuce fonctionne ou tout simplement vérifier que tu as bien compris, je te mets dans les notes de cet épisode un lien vers l'article de blog qui est lié et tu y trouveras un exercice autocorrectif que tu peux pratiquer plusieurs fois. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à élaborer ta propre phrase avec lo, la et les en espagnol et me la laisser soit en commentaire de l'article sur le blog, soit à me l'envoyer par mail à hola, H-O-L-A, @leblogdespagnol, toutattaché.com. Si cet épisode t'a plu, si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le liker et à le partager sans modération. Si tu veux m'encourager à produire encore plus de contenu gratuit, n'hésite pas à aller me mettre un commentaire positif ou à simplement me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant, je te laisse pratiquer, je te dis cuídate mucho y nos vemos pronto.